vraiment axé cet atelier sur la santé environnementale et le bien-être, parce que c'est la thématique commune à tous les ateliers d'aujourd'hui. Alors le bien-être, c'est un état global de satisfaction et d'harmonie, englobant plusieurs dimensions de la vie, comme le physique, le mental, l'émotionnel et le social. Il ne se limite pas seulement à l'absence de maladie, mais inclut aussi des aspects tels que la qualité des relations, le niveau de stress, l'épanouissement personnel et la réalisation de ses objectifs. Le bien-être varie d'une personne à l'autre et peut être influencé par des facteurs environnementaux, culturels et individuels. En somme, c'est un équilibre qui favorise une vie épanouissante et positive. On est dans une vision promotionnelle de santé et positive de la santé. L'OMS a organisé dans la suite de la charte d'Ottawa la charte de Genève en 2021 et qui a montré l'urgence de bâtir des sociétés du bien-être. Combien y a-t-il de maisons de santé qui font une action sur les facteurs environnementaux responsables des cancers du sein, qui sont de plus en plus connus? Pas tant que ça, parce que c'est encore des choses qui sont pas encore complètement bien déterminées. L'objectif en santé publique, en promotion de la santé, c'est de toujours voir le côté positif de la santé et il ne faut pas faire peur non plus. Il y a toujours cette question de comment on va amener les choses pour faire passer les messages, mais positivement. C'est pas tant le dépistage qu'il faut améliorer, c'est la prévention et c'est lutter contre l'exposition à des potentiels facteurs qui seraient cancérigènes et on en parle beaucoup. C'est qu'on aimerait bien aussi créer un collectif de maisons de santé qui sont très investis sur ces sujets-là et parce qu'ensemble on est un peu plus fort que tout seul dans son coin. En avant-première, le pôle de santé publique de la FEMAGE est renommé sur décision unanime du conseil d'administration pôle de santé publique et de santé environnementale. J'en suis pas peu fière, c'est un petit changement, mais ça veut dire aussi qu'au niveau régional, on a envie de se tourner vers la santé environnementale. Il ne faut pas d'un seul coup transformer une MSP, transformer des pratiques, mais petite chose par petite chose, en mettant chacun ses petites idées en place, on arrive à faire évoluer les modes. Le PRSE, c'est une déclinaison d'un plan national qui, du coup, voilà, est porté au niveau de la région par la préfecture, l'agence régionale de santé et nous, la région. Et donc l'objectif pour nous, c'est de décliner un plan national, mais tenant compte de spécificités qu'on aurait en propre au niveau de la région Grand Est. Nous, on vous a identifié professionnels de santé comme étant des acteurs incontournables pour faire vivre notre plan. Et donc, voilà, on est vraiment à votre dispo. On a des outils de financement tels que l'appel à projet qui peut s'adapter à vous. Un peu l'anecdote de semer des graines. On peut aussi semer des graines dans une maison de santé et puis en lien notamment avec une MJC, faire connaître les différents partenaires potentiels sur des thématiques notamment de prévention. Et puis deux, faire connaître un peu mieux aussi les projets qu'il y a dans toutes les maisons de santé, les CPTS, pour créer en fait une communauté qui donne des idées et on se rend compte que chacun y réfléchit. Donc merci pour tout. Merci. Merci.